Mes frères et mes sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui le samedi 1er août 2020. Nous sommes à peine aux premières minutes de ce nouveau mois d'août. Et je voudrais inviter chacun de vous à se joindre à moi à travers un temps de prière pour que nous puissions prendre le contrôle de ce mois, pour que nous puissions nous imposer dès les premières minutes de ce mois, nous puissions nous imposer, nous puissions saisir la commande des choses pour ce mois d'août. Ce que nous allons faire est très puissant dans le spirituel et c'est très prophétique. Ce que nous allons faire va porter beaucoup de fruits et va avoir beaucoup d'impact et d'influence dans la sphère spirituelle. Je vous prie de vous disposer et joignez-vous à moi. Nous allons prier ensemble durant une trentaine de minutes pour commander le mois d'août, pour prendre le contrôle sur le mois d'août. Nous allons d'abord nous introduire dans cette atmosphère de prière en réclamant, en demandant le soutien, la communion du Saint-Esprit. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, le fait que nous ayons jeûné, même si tu n'as pas jeûné, que 2 ou 3 ont jeûné pour toi, ont prié pour toi et que tu es sur cette plateforme, le fait que nous ayons eu un jeûne collectif en ce dernier jour du mois de juillet, cela est un signal fort qui nous donne la victoire sur tout le mois d'août. Voilà pourquoi je te prie de te disposer afin de prendre à cœur ce moment de prière. Donc nous allons déjà remercier le Seigneur, adorer le Seigneur et implorer la présence du Saint-Esprit. La Bible dit que nous ne pouvons même pas prier convenablement si nous n'avons pas la communion du Saint-Esprit. Et levons la voix, mes frères et mes sœurs, ensemble, de là où tu te trouves, je te prie de parler avec moi, que tu parles avec ton cœur, que tu parles avec ta bouche. Parler avec ta bouche serait vraiment mieux, mais je te prie de te joindre à moi en cette prière pour réclamer la présence du Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de toutes choses maintenant. Dieu éternel, nous te disons merci. Je te dis merci en ce jour glorieux. Je te dis merci en ce jour nouveau. Tu renouvelles le mois pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Seigneur, c'est par ton amour infini que tu fais cela pour nous. Et nous obtenons cela par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Dieu éternel, nous te bénissons. Ô toi, l'Adonai, l'Elohim, l'El Shaddai, le Yahweh. Tu dis, je suis celui qui suis. Et tu dis, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et tu dis, tel sera mon nom d'éternité en éternité, roi de gloire. C'est toi que nous sommes rassemblés pour célébrer, c'est toi que nous sommes rassemblés pour adorer, c'est toi que nous sommes rassemblés pour contempler ta puissance. Béni sois-tu pour la vie de chacun de mes frères sur cette plateforme priorité à l'évangile C. Roi de gloire, je te dis merci. Merci pour la maison de chacun. Merci pour le souffle de vie que tu maintiens en chacun, que ton nom en soit célébré, que ton nom en soit glorifié, que ton nom en soit élevé. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous aimes et ton amour pour nous est une fidélité. Ton amour nous couvre fidèlement. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, pour ce moment de prière que tu nous offres. Tu nous permets de prier ensemble.
Tu nous permets, Seigneur, de joindre nos voix afin de parler dans le spirituel. Tu nous permets de joindre nos voix afin de te dire merci. Tu nous permets de joindre nos voix afin de manifester l'autorité du nom de Jésus dans le spirituel. Que ton nom soit béni parce que tu nous associes à ce moment de prière qui est pour toi un moment que tu avais prévu afin d'impacter le monde des ténèbres, afin de faire reculer les ténèbres de devant de nous. Béni sois-tu parce que tu nous associes à ce moment. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu obtiens pour nous et dans le puissant nom de Jésus, tout ce que ton esprit va nous inspirer à demander, à prier maintenant. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie que ton esprit remplisse chacun de nous. À l'endroit où chacun se trouve, je prie maintenant dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle et que chacun entre en communion avec l'Esprit de Jésus et que cette communion parfaite fasse monter une prière agréable, puissante dans la sphère spirituelle. Béni sois-tu pour l'Esprit de Jésus qui nous assiste maintenant. Que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit, nous nous recommandons à toi. Nous nous laissons conduire par toi. Donne-nous de manifester notre autorité dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes aux premières minutes. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un véritable acte de foi. Nous sommes à peine aux premières minutes. Et même si tu es en train d'écouter ce pain-là, peut-être 2 heures, 3 heures après, ou bien au matin, ou bien durant la journée, je te dis, tu es avec moi ici. Oui, parce que moi, je suis aux premières minutes. On est là ensemble aux premières minutes. Et ce que nous sommes en train de déclarer, ce que nous sommes en train de faire, c'est un acte de foi. Quand tu remercies le Seigneur, durant les premières secondes, les premières minutes, les premières heures d'un mois, tu es en train de réjouir le cœur de Dieu. Et cela fait que Dieu met dans ton panier, dans ton grenier tous les jours de ce mois. Voilà pourquoi je déclare que tous les jours de ce mois d'août tombent dans tes greniers. Tu respireras. Tu auras le souffle de Dieu que Dieu nous donne gracieusement. Je déclare que ce souffle-là demeure en toi jusqu'à la fin de ce mois d'août et au-delà du mois d'août, afin que tu fasses des exploits pour l'Éternel. La Bible dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Voilà pourquoi je prends autorité dans le nom de Jésus et je saisis les extrémités de ce mois. Nous sommes au premier bout de ce mois. De là, je me tiens et je saisis l'autre bout du mois. Je remue ce mois en ta faveur au nom de Jésus. Je remue chaque jour de ce mois, chaque heure de ce mois en ta faveur au nom de Jésus. Je prends autorité dans le nom de Jésus et j'invoque le feu du Saint-Esprit sur tout démon, tout esprit mauvais qui avait été chargé de te malmener, de t'attaquer, de porter atteinte à ta vie en ce mois. Peu importe le jour de ce mois qu'il avait ciblé, peu importe le moment qu'il avait ciblé en ce mois d'août, je déclare que ce démon est pulvérisé par le sang de Jésus maintenant. En ce jour précis où il s'est positionné, ce jour-là, le sang de Jésus te couvre, le feu du Saint-Esprit t'environne et ce démon est propulsé dans les rides au nom de Jésus. Je déclare que tu marches sereinement en ce mois d'août. Tu marches sereinement depuis ces premières heures jusqu'aux dernières heures du mois d'août au nom de Jésus. Voyez-vous, avant que le peuple de Dieu sorte de l'Égypte, Dieu a demandé qu'il fasse marquer chaque maison de
du sang de l'agneau. L'agneau pascal pour nous, c'est Jésus-Christ. Je déclare maintenant le sang de Jésus qui marque le temple de ton corps, là où ton esprit se trouve et que tu entends ma voix maintenant. Ce corps que habite ton esprit, je déclare que le sang de Jésus est marqué sur ce corps. Et désormais, tout au long de ce mois d'août, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est attaque, tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu, tout ce qui est destructeur, dévie ton corps. Tout ce qui est destructeur passe son chemin sans voir ton corps, sans toucher ton corps. Voilà pourquoi je prends autorité et je maudis toute forme de maladie qui voulait prospérer dans ton corps. En ce mois d'août, je les réprime dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous pouvez lire dans le livre de Lamentations, là-bas au chapitre 3, le verset 22 et le verset 23, la Bible déclare ceci: les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, le Dieu que nous adorons est d'une bonté infinie. Et la Bible dit que ces bontés ne sont pas épuisées. Pour toi et pour moi aujourd'hui, qui sommes rassemblés en union de prière, je déclare que les bontés, le flot de bonté de Dieu coule dans ta vie tout au long de ce mois de août, au nom de Jésus. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Les compassions de Dieu ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme. Et la Bible dit, elles se renouvellent pour nous chaque matin. Je déclare que à l'instant même, en ce matin glorieux, en ce matin nouveau, tu reçois une force nouvelle au nom de Jésus. En ce matin nouveau, tu reçois une onction nouvelle au nom de Jésus. Et je déclare qu'il en sera ainsi chaque matin de chaque jour du mois d'août dans le nom de Jésus. Je déclare que chaque matin de chaque jour du mois d'août, tu reçois une force nouvelle, tu reçois une onction nouvelle, tu reçois une vie nouvelle, tu reçois une énergie nouvelle, tu reçois une restauration dans ton corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque matin. Chaque matin. Frères et sœurs dans le Seigneur, vers la fin de ce verset 23, la Bible dit que la fidélité de Dieu est grande. Voilà pourquoi je déclare la grande fidélité de Dieu sur ta vie, sur la vie de chaque personne sur cette plateforme. Je déclare la grande fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu qui est semblable à un bouclier et à une cuirasse selon Psaume 91. Cette même fidélité vous couvre chaque jour de ce mois d'août au nom puissant de Jésus. Et pendant que je parle, mes frères et mes sœurs, le ciel s'ouvre grand devant vous et je déclare ce ciel ouvert au-dessus de vous chaque jour de ce mois d'août au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi compte faire pour fermer le ciel sur votre tête, je prends autorité dans le nom de Jésus et par avance je détruis ces démons. Et pendant que je parle, les anges se mettent en mouvement pour engager le combat qu'il faut afin de repousser, de rejeter, de détruire, Seigneur, de ligoter tous les démons qui avaient été mandatés pour fermer le ciel sur ta tête. Voilà pourquoi je déclare donc sur le travail, ce beau travail des anges, je déclare que le ciel demeure ouvert sur ta tête durant chaque jour de ce mois d'août au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu nous a appelés à une vie de croissance, une vie de sanctification, une vie d'élévation, une vie de progression. Je déclare en ce mois d'août, mes frères et mes sœurs, que chaque jour tu fais un pas de plus avec le Seigneur, au moins un pas. Tu vas de croissance en croissance, d'élévation en élévation, de sanctification en sanctification, de connaissance en connaissance. Je déclare que tu évolues progressivement,
positivement, agréablement, sainement dans le Seigneur chaque jour de ce mois d'août. Parce que ce que Dieu peut faire de toi, Dieu est en train de te préparer pour que tu sois capable de faire cela. Et je déclare que rien ne t'empêche d'évoluer, rien ne t'empêche de croître, rien ne t'empêche de grandir. Au nom de Jésus, chaque jour de ce mois d'août, tu grandis, tu crois, tu vas de hauteur en hauteur, de sanctification en sanctification. Le Saint-Esprit te rejoint pour te convaincre de péché, pour te faire voir les choses que tu faisais et que tu pensais que ce n'est pas un péché. Le Saint-Esprit vient et il te révèle cela tout doucement dans ton cœur et il te montre le comment faire. Parce que la Bible dit que quiconque confesse ses péchés, Jésus-Christ est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et la suite dit, pour nous purifier de toute iniquité. Je déclare que l'Esprit de Dieu te rejoint pour faire le travail de la sanctification de ton âme, afin que ton âme aille de progression en progression chaque jour de ce mois d'août, de sanctification en sanctification, de pureté en pureté, durant chaque jour de ce mois d'août, au nom de Jésus. Je déclare que chaque jour de ce mois d'août ne passe pas. Aucun de ces jours ne passe pas sans que tu aies reçu quelque chose de Dieu, sans que tu aies appris quelque chose de Dieu, sans que tu aies reçu une force de Dieu, sans que tu aies reçu une onction de Dieu, sans que tu aies reçu une révélation de Dieu, sans que tu aies reçu une nouvelle touche du Saint-Esprit. Je le déclare au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, je veux proclamer encore, comme le dit l'apôtre Jean, parce que ton âme va aller de progression en progression, parce que ton âme va aller de sanctification en sanctification, parce que ton âme va ainsi prospérer. Je déclare dans ta vie, bien-aimé, que tu prospères aussi à tous égards et sois en bonne santé, parce que ton âme prospère. Et tout comme ton âme prospère, je déclare sur ta vie que tu prospères à tous égards. Peu importe le domaine de ta vie, que ce soit le domaine relationnel, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit le domaine spirituel, que ce soit le domaine financier, que ce soit le domaine business, que ce soit le domaine social, je déclare aujourd'hui que tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Chaque jour du mois d'août, durant chaque jour du mois d'août, il t'est réservé une prospérité particulière, une nouvelle dose de prospérité qui s'ajoute à ta vie. Et tu prospères à tous égards au nom puissant de Jésus. Et je profite pour ordonner aux éléments de la nature. Mes frères et mes sœurs, je vous le dis, c'est la vérité. C'est Dieu le créateur de toutes choses. Et quiconque est en harmonie avec Dieu, chaque chose de la création le respecte. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Dieu a créé l'eau, Dieu a créé le feu, Dieu a créé la terre, Dieu a créé chaque élément, le vent, Dieu les a créés. Et si vous et moi, nous sommes en communion avec Dieu, nous vivons dans une vie harmonieuse avec Dieu, chacun de ces éléments nous respecte. Voilà pourquoi, parce que il en sera ainsi pour nous durant le mois d'août. Je déclare que chaque élément de la nature vous respecte, chaque élément de la nature agit en votre faveur au nom de Jésus. Je déclare que l'eau vous respecte de là où vous vous trouvez et partout où vous allez passer, peu importe la quantité d'eau, que l'eau ne porte point atteinte à votre vie au nom de Jésus. Aucune inondation n'est votre partage, non, jamais, parce que l'eau vous respecte. L'eau n'a pas le droit, je déclare que l'eau n'a pas le droit de porter atteinte à votre vie, à votre destinée, à votre proche. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que le feu n'a aucun droit, aucun incendie n'a le droit de porter atteinte à votre vie. Je le déclare. Et parce que je le déclare au nom de Jésus, les choses spirituelles m'entendent et chaque chose, chaque élément de la nature que Dieu a créé regarde sa position vis-à-vis de vous et se méfie de venir et de porter atteinte à votre vie. Au nom de Jésus, l'air, je déclare que l'air agit en votre faveur. Mes frères et mes soeurs, parce que Dieu a créé l'air et que vous êtes en harmonie avec Dieu et que l'air vous respecte, je déclare que tout l'air que vous allez respirer
en ce mois d'août est un air assaini. Voilà pourquoi, peu importe le virus qui sera porté par cette air-là, quand ça va s'approcher là où vous êtes, le virus-là est systématiquement grillé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. L'air vous respecte. L'air n'a pas le droit. L'air fait partie des éléments de la nature et n'a pas le droit de porter atteinte à votre vie. Même si c'était le coronavirus qui avait été transporté par l'air, cette air ne peut pas venir jusque dans vos narines au nom de Jésus. Parce que l'air qui vous environne et que vous pouvez respirer et qui vous alimente et qui vous maintient en vie est un air assaini. Assaini parce que c'est un air qui vous respecte. C'est un air qui a été dimensionné, calculé pour vous faire uniquement du bien et seulement du bien. Voilà pourquoi je déclare que peu importe les fléaux, les pandémies, les fléaux, les virus, je les déclare de nul effet dans votre vie. Parce que l'air qui vous environne et que vous êtes appelé à respirer tout le long de ce mois d'août est un air assaini qui vous respecte, qui vient pour contribuer à votre destinée parfaite au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, je déclare que tous les éléments de la nature vous respectent. Tous les éléments de la nature, je saisis toutes les extrémités de la terre et je déclare que chaque élément vous respecte. La terre vous respecte. Aucun tremblement de terre à l'endroit où vous vous trouvez. La terre n'a pas le droit de porter atteinte à votre vie. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, quand vous lisez la Bible, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 20, la Bible dit quelque chose de très important. Et je voudrais que nous puissions prier par rapport à cela avant de terminer. Au chapitre 20, le verset 2, verset 3 et verset 4, la Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, à l'approche du combat, Dieu parle, je crois à Moïse, et il dit, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple de cette manière. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ce qui est en train de se passer. Je dis à quelqu'un de se calmer. Je dis à quelqu'un de ne pas s'épouvanter. Je dis à quelqu'un de ne pas s'effrayer. Je dis à quelqu'un d'être sans crainte. Car l'Éternel, notre Dieu, il est grand. Il est vaillant dans tous les combats. Il est le Dieu puissant. Il est le maître des armées des cieux. Il est le Dieu très haut. Le maître du ciel et de la terre. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu glorieux. C'est lui qui combat pour nous. Et il nous dit en ce jour, il te dit, à toi qui m'entends, la Bible te dit, ne sois pas sans crainte, sois sans crainte, ne t'épouvante pas, calme-toi, ne t'effraie pas, parce que l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi. Frères et sœurs, lorsque Dieu marche avec quelqu'un, je ne sais pas pourquoi la personne va craindre. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si Dieu est pour toi, je veux que tu acceptes aujourd'hui, que tu acceptes, que tu reçoives dans ton cœur aujourd'hui la conviction et la conscience selon laquelle Dieu marche avec toi. Dieu est avec toi. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Dieu marche avec toi chaque jour de ce mois d'août au nom de Jésus et tu triomphes au nom de Jésus. Dieu marche avec toi et la Bible dit il combat tes ennemis pour toi. Oh, il combat. Qui est ton ennemi? Si tu parviens à nommer tes ennemis, à découvrir tes ennemis, je te dis seulement de déclarer leur nom dans le spirituel. Parce que la Bible dit aussi que tout ce qui peut être nommé, le nom de Jésus est au-dessus. La Bible dit, afin que tous les noms soient soumis au nom de Jésus. Jésus a le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit. Tout ce que tu peux nommer, fléchit genou devant Jésus. Peu importe la maladie, peu importe la situation que tu vis et qui te tourmente. Cette situation fléchit genou au nom de Jésus. Chaque mois de ce mois d'août, chaque jour de ce mois d'août, tu marches dans la présence de Dieu. Dieu marche avec toi.
Dieu marche avec toi. Je veux que tu l'acceptes et que tu ne t'inquiètes point et que tu ne t'épouvantes point et que tu te calmes parce que Dieu voit tes ennemis. Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. L'ennemi cherche à te combattre. Mais non. C'est Dieu qui est ta force. Ce sont les anges de Dieu qui sont l'ennemi est en combat avec toi, mais en réalité, celui qui combat pour toi, c'est Dieu. Et il n'y a pas de combat. Il n'existe pas de combat entre Dieu et l'ennemi. Ce n'est pas possible. On ne doit pas mettre Satan et puis Dieu face à face. Non, arrêtons de le faire. Dieu n'est point en combat avec Satan. Dieu vient et soulève son petit doigt, le plus petit doigt, l'ongle de son petit doigt, et puis il combat pour nous, tout simplement. Dieu n'a pas de combat à faire. Dieu ne fait que signer quelque chose, ou bien Dieu ne fait que soulever le petit doigt, c'est tout. Dieu ne combat pas. C'est Satan qui veut livrer combat avec nous, et nous partons nous loger, nous réfugier en celui qui ne combat pas, mais qui fait une petite action et puis Satan est éliminé, Satan est éloigné de nous. C'est comme ça. Voilà pourquoi mes frères et mes soeurs, soyez assurés, soyez dans l'assurance totale que Dieu marche avec vous chaque jour de ce mois d'août et que vous êtes victorieux et que vous triomphez et que vous marchez dans la domination. Je déclare toute entité spirituelle qui était en train de balloter, de vous balloter, je leur déclare dans le nom de Jésus de libérer votre vie dans le pays où vous vous trouvez. Je déclare, je parle au nom de Jésus à l'entité spirituelle de ce pays, la principauté de ce pays, la domination de ce pays. Je lui parle et je déclare que vous particulièrement, vous ne vivez pas sous son contrôle. Non et non et non. Il n'a pas le droit d'empêcher vos bénédictions et vos grâces. Non et non et non. Je déclare que tout ce qu'il voulait envoyer, ceux-là sont terrassés, détruits au nom de Jésus. Tout ce qu'il voulait envoyer, vous vivez dans ce pays comme vivant dans le royaume des cieux. Rien ne vous touche. Vous êtes à la commande, au contrôle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je terminais par déclarer une bénédiction courante, mais très puissante sur vous. C'est une bénédiction courante dans la Bible, mais c'est très puissant. Quand vous allez lire Romains chapitre 1, verset 7, c'est la même bénédiction qui est là-bas. C'est exactement la même phrase que vous allez trouver dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Vous allez trouver la même phrase dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Vous allez trouver la même phrase dans Galates chapitre 1, verset 3. Vous trouverez la même phrase dans Éphésiens chapitre 1, verset 2. Vous trouverez la même phrase dans Philippiens chapitre 1, verset 2. Vous trouverez la même chose dans la même phrase dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2. Dans Philémon chapitre 1, verset 3. Vous verrez que cette déclaration, cette bénédiction se répète. Et Paul répète cette bénédiction au début de chaque chapitre, comme je veux proclamer sur vous au début de ce chapitre qu'on appelle le mois d'août. Nous sommes en début de ce chapitre et je veux que tu lèves les mains et que tu reçoives cette bénédiction. La Bible déclare là-bas que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Voici la phrase de la bénédiction. Elle paraît simple, mais c'est une grosse bénédiction. Je veux que tu la reçoives. Si la grâce, le flot de grâce qui vient de Jésus-Christ était interrompu dans ta vie, je déclare maintenant que tu reçois la grâce. Si tu n'avais pas la paix, ni dans ta vie, dans un quelconque domaine de ta vie, dans ton cœur, si tu n'avais pas la paix, je déclare que la paix te soit donnée. La paix te soit donnée. La grâce te soit donnée. La paix te soit donnée. La grâce te soit donnée. De la part de Dieu notre Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et le Père du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce, reçois la paix au nom de Jésus. Et cette même bénédiction, Paul l'a déclarée sur ses fils spirituels. Quand vous lisez le livre de Tite et le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 1 verset 2, 2 Timothée chapitre 1 verset 2, Paul dit, parlant à Timothée comme à une personne, parce que je sais que parmi vous il y a des Timothées. Parmi vous, c'est vrai, il n'y a pas certainement des Timothées qui sont fils spirituels, de moi en tant que tel, comme Timothée est fils spirituel de Paul, et comme Tite est fils spirituel de Paul, et Paul leur fait ses bénédictions. Mais
quoi qu'il en soit, accordez-moi de déclarer cette bénédiction sur vous. Là-bas, Paul modifie un peu la formule et il dit, et je déclare sur chacun de vous, les mains levées, je déclare que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Que la grâce, la miséricorde, la paix, la grâce, la miséricorde, la paix, la grâce, la miséricorde, la paix te soit communiquée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout ce que nous venons de faire, c'est à la manière de Paul. Nous allons terminer à la manière de Pierre. Quand vous lirez 1 Pierre chapitre 1 verset 2 et que vous lirez 2 Pierre chapitre 1 verset 2, là-bas aussi, Paul va proclamer le même type de bénédiction sur les peuples. Mes frères et mes sœurs, je veux que vous puissiez lever les mains encore pour recevoir cette même bénédiction. Je désire que les mains levées, cette bénédiction remplisse votre vie pour chaque jour, chaque jour. Quand la Bible dit que les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin, je désire que cette parole, ces paroles qui sont proclamées aujourd'hui se renouvellent pour vous chaque matin de chaque jour du mois d'août, au nom de Jésus. Pierre va parler, il va proclamer, Pierre va dire. Il dit, Pierre va changer un peu la formule et je veux que tu lèves les mains pour recevoir cette formule-là aussi. Pierre dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Oh, c'est plus fort, c'est beaucoup plus fort parce que on considère que la grâce et la paix étaient encore chez toi. Et même toi qui étais confortable, toi qui vivais dans la grâce, qui vivais dans la paix, Pierre déclare que cette grâce et cette paix te soient multipliées au nom du Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix, la miséricorde, la faveur de Dieu vous soient multipliées. Je vous parle à chacun de vous sur cette plateforme Priorité à l'Évangile C de la part du Seigneur et je déclare que la grâce, la paix, la miséricorde, la compassion, la faveur, la santé vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur chacun des jours de ce mois d'août que pour vous qui m'entendez, la grâce, la paix, la miséricorde, la bonne santé, la joie, la vie vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Excellent mois d'août à chacun de vous. Marchez dans la victoire. Levez la tête. Levez-vous. Soyez remplis d'onction. Marchez dans ce mois d'août. Je déclare que toutes les montagnes de vos vies sont renversées et toutes les vallées sont comblées. Levez-vous et marchez avec force. Le nom de Jésus vous a rejoint. La force de Jésus vous a rejoint. L'onction de Jésus vous a rejoint. Levez-vous. Je ne sais pas quelle situation était en train de te faire ramper, était en train de te faire écrouler. Non, aujourd'hui, je déclare que tu reçois la force nécessaire et je t'ordonne de te lever et de marcher dans ce mois d'août. Marche la tête haute dans ce mois d'août à la gloire de Dieu et au nom de Jésus. Amen.